Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul Vitacoste. Un sacré haul, je dois dire. Je pense que nous pourrons même l'intituler le haul de la honte, ça me ferait pas de mal. Mais je suis quand même contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous le montrer. J'ai effectivement plein de choses à vous montrer dans tous les domaines. Alors c'est parti. Donc je vais commencer avec ce qui pourrait sembler être le plus légitime, c'est-à-dire des produits pour mon fils. Alors j'ai commencé par lui prendre une nouvelle crème nourrissante pour le corps, mais je crois aussi qu'il est pour le visage, de la marque Hugo Naturals, à la camomille et à la vanille. Alors ça faisait un petit moment que je l'avais mis dans mon panier sur iHerb, et puis j'avais hésité, bref. Et donc celui-ci en fait viendra en remplacement de la crème Kiehl's. Donc il s'appelle Lotion aussi doux. D'ailleurs j'apprécie parce qu'on a une partie en français, j'avoue que je suis sensible. Et donc on a du beurre de karité et dedans on va avoir apparemment une formule très riche qui va sentir a priori la vanille, et donc voilà, la composition me plaisait plutôt pas mal. Donc on n'a pas de label bio malheureusement, mais c'est un produit non testé sur les animaux. Et puis voilà, je le trouve en plus super mignon, je le trouve trop joli, trop choupi. Donc vous avez ici un petit blister. Donc au niveau du bouchon, du coup je ne l'ai pas encore senti, j'attends d'avoir fini la précédente. Donc c'est un produit vegan et sans gluten. J'ai fini également par me tenter par un baume Badger, ça faisait un petit moment que je me demandais si j'allais essayer ou pas. Et puis finalement j'ai pris le Night Nail Balm pour enfants. Donc en fait il est super grand, il fait toute la paume de ma main. Je pensais que ça serait pas au niveau de du diamètre, ça serait pas plus grand que le Medicine Mamas par exemple. Bref, donc j'ai pris celui-là pour mon fils qui a toujours des problèmes de sommeil. Donc on a de l'huile d'olive, de la cire d'abeille, de l'huile de ricin, aloe vera, des huiles essentielles, de lavande, de mandarine, de camomille, etc. Et donc le voici. Nous avons déjà commencé à l'utiliser. Alors par contre le bouchon ne tient pas très bien, le couvercle c'est un peu dommage. Bon là actuellement il est à plat sur sa table à langer. Mais c'est vrai que si je voulais le mettre dans un vanity ça serait un peu embêtant parce que vraiment il tient pas des masses. Alors ils font très bien sous la main. Et l'odeur est assez subtile, vous voyez, c'est pas prenant parce que c'est à mettre en plus juste en dessous du nez. Je me suis dit oh là là, si ça sent trop la lavande, il ne voudra jamais. Et finalement c'est très doux et très sympa. Alors je ne l'ai mis que 2 fois mon fils, après il est tombé malade donc il va falloir que je le réessaie. Mais c'est un produit qui a l'air assez intéressant et voilà, assez facile d'usage, c'est pas très inquiétant, ça a l'air bien dilué. On peut l'utiliser sur nous et c'est un produit labellisé bio et non testé sur les animaux. Ensuite pour mon conjoint j'ai pris une nouvelle crème à raser de la marque Pacifique. Donc en fait je me suis contentée de regarder les crèmes à raser qui avaient bonne presse. Donc j'essaie de lui trouver des mousses, mais dans toutes les mousses il y a toujours un produit qui me gêne. Et à chaque fois c'est dans les crèmes que je trouve vraiment une composition naturelle. Du coup on reste sur une crème. Alors elle n'est pas labellisée bio, elle est juste non testée sur les animaux. Mais bon c'est toujours meilleur que ce qu'ils pourraient utiliser chez Minen ou ailleurs. Du coup voilà, donc encore une fois chez Vitacoste ça arrive sous un plastique thermocollé. Donc du coup j'ai pas eu de problème à tester, je vous en reparle. J'ai également pris un nouveau savon pour les mains de la marque Avalon Organics au citron. Donc voilà, j'ai terminé le Valverde et donc je voulais en tester un autre. Et j'ai pris celui-ci au citron, voilà c'est une valeur sûre, il y a des senteurs comme ça qui vont plaire à tout le monde. À base de camomille, aloe vera, vitamine E, la composition me plaisait. C'est un produit sans cruauté animale, mais on n'a pas de label bio. Ils disent par contre que ça contient 70% de matériaux organiques. La composition est très bien, effectivement ça sent très bon le citron. Et on a en plus de l'aloe vera en tête de liste, ce qui fait que ça va quand même bien hydrater. Parce que moi c'est un produit que mon fils également utilise. J'ai fait attention aussi aux huiles essentielles de ce fait. Mais voilà, je ne l'ai pas encore entamé. En niveau rapport qualité-prix, ça me semblait correct. On est sur 355 ml. C'est assez conséquent, puis elle est toute jolie, ce sera parfait. Au niveau cosmétique, je me suis laissée tenter par du maquillage et c'est sans doute là que commence vraiment le haul de la honte. Alors, c'est parti. Donc j'ai commencé par me laisser tenter par un rouge à lèvres de la marque Ecobella. Alors ça faisait au moins 1 an que c'était sur ma wishlist iHerb et que je me disais t'en as pas besoin, t'en as pas besoin. Et d'ailleurs finalement j'ai pris une autre teinte. Alors il est tout petit, il est super mignon, il est assez petit, j'aurais dû en prendre un autre pour vous montrer. Mais c'est pas pour me déplaire. On a ce packaging, vous savez, un peu noir comme chez Nars. Bon, moi je trouve que c'est très joli, très classe. Par contre c'est vrai que ça marque toujours un peu la saleté, mais je le trouve vraiment très beau. Donc moi je l'ai pris dans la teinte Napa Grape Frost. Que voici. Alors il est vraiment très joli.
En plus il est agréable à porter, il est assez doux et confortable. Donc c'est un beige rosé avec des reflets, peut-être des toutes petites paillettes, mais malheureusement vous pouvez pas les voir. J'essaierai de vous faire un swatch. Donc il arrive avec un petit papier autour à décoller. Je le trouve vraiment très sympa et très agréable, honnêtement rien à redire. Toujours de la même marque, je me suis pris un premier blush. Alors en fait j'arrive à la fin de mon Alverde, donc voilà, je cherchais quelque chose qui puisse compenser, mais alors pas du tout, hein, j'ai fait n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai commencé par prendre, toujours dans la marque Ecobella. Alors déjà le packaging est tout petit, c'est une toute petite boîte. Et en fait dedans vous allez avoir le fard ici en refil, avec en dessous un aimant. Ce que je trouve super sympa, ça évite d'avoir un plastique inutile et surtout je n'ai qu'à le poser dans ma Z palette, alors ça je trouve que c'est génial. Donc j'ai d'abord tenté le rose pêche, donc le peach rose, donc que voici, qui n'est pas du tout rose, clairement c'est un orange. Quand je l'ai ouvert je dis aïe qu'est-ce que je vais faire de cette couleur. Alors c'est un produit très pigmenté qui est effectivement très orange irisé. Alors par contre l'orange en lui-même est magnifique, il est vraiment très beau. Alors quand je l'ai vu je me suis dit bah c'est pas grave, je vais l'utiliser comme fard à paupières, en plus il est super bien pigmenté, je le trouve vraiment très joli. Et puis finalement je l'ai essayé en blush, c'est vrai que par rapport à ma carnation c'est plutôt pas mal. Donc je l'aurais essayé quand les beaux jours vont arriver, mais pour l'instant c'est plutôt joli, d'ailleurs je l'ai porté dans l'une de mes vidéos. Juste que j'étais un peu déçue de la couleur qui porte pas bien son nom parce que c'est clairement un orange. Du coup dans la commande suivante j'en ai pris un autre et cette fois-ci j'ai pris le rose corail, Coral Rose, donc celui-ci. Alors là effectivement on est sur une teinte bien plus rosée et vraiment plus fidèle à ce que j'avais pu voir. Alors là il est vraiment très beau et en plus on a des couleurs vraiment très pigmentées. Donc c'est un petit rose légèrement corail, mais il est vraiment magnifique, vraiment je le trouve très beau, légèrement irisé, on a des petits reflets, il est vraiment magnifique et j'avais pas du tout cette couleur en plus, je suis très heureuse de l'avoir découvert. Je porte aujourd'hui mais je pense que vous n'allez pas vous en rendre compte. En plus ils tiennent très bien, ils sont vraiment très agréables. Et voilà, ils vont directement aller rejoindre ma Z palette. Et puis j'ai pris un concealer. Alors c'est pareil, hein, cet anti-cerne il était depuis au moins 1 an dans mon panier ailleurs. C'est finalement un article de Mademoiselle Sonata qui m'a décidé. Donc c'est celui de la marque Maéchelle. Alors moi j'ai pris la teinte Solar, donc c'est la teinte intermédiaire. La plus claire s'appelle Cream. Alors donc c'est sous forme de stick comme ça ressemble un petit peu à un rouge à lèvres. Il est très mignon. Donc au niveau de la composition, je n'avais rien à redire. Par contre, on n'a aucun label. Il est juste dit que ça n'est pas testé sur les animaux. Alors le voici. Alors ce qui est un peu embêtant, c'est quand vous le montez, tout se passe bien, mais vous ne pouvez plus le redescendre. Donc je vous conseille de pas trop le monter. Alors au niveau de la teinte, elle est parfaite pour moi. Elle est ici. Elle s'estompe très bien. Alors moi je l'estompe avec mon pinceau EcoTools Concealer. Le pinceau boule, là il est vraiment très doux et très agréable. Et donc voilà, je trouve vraiment qu'il est très bien, il fait bien son job. Et en fait je vais le tapoter avec mon pinceau, il va bien se fondre et il est vraiment très doux. La seule chose c'est qu'il a tendance à filer au niveau des plis, au niveau des rides. Ça va se marquer un petit peu, du coup il vaut mieux le poudrer, même pour qu'il ne brille pas trop. Mais par contre je le trouve très agréable et très confortable, du coup ça c'est quand même une chouette découverte. Et puis voilà, j'ai terminé donc mon mascara So Bioéthique, il m'en fallait un nouveau et j'ai opté pour celui de l'Arénime. Donc le voici, on a toujours le même packaging que chez Ecobella, un petit peu mat et noir. Il est assez petit par rapport à ce que j'ai pu avoir jusque là. Donc j'ai pris la teinte noire, hein, tout simplement. Donc voilà la brosse. Alors bon, la brosse est bien, c'est vrai que c'est pas ce qui va le mieux séparer les cils, mais ça va, il ne fait pas de paquet, on n'a pas d'amas de matière, c'est vraiment très bien. Ça va un petit peu allonger les cils, les gainer, par contre malheureusement ça n'étoffe pas du tout, ça n'apporte pas du tout de volume. Ce qui moi ne me satisfait pas. C'est un résultat assez naturel, hein. Je sais que ça convient à certaines, mais moi c'est pas mon cas. Donc voilà, je suis quand même contente parce qu'il est bien, il fait son job, mais c'est franchement pas une révélation. Au niveau soins, je me suis offert un nettoyant visage. En fait je m'en étais jamais vraiment acheté un adapté à ma peau, j'utilisais ce qu'il y avait à la maison, les savons, etc. Et j'ai fait des recherches, j'en ai mis plusieurs de côté, et puis finalement je me suis dit, on parle toujours des mêmes choses, on tourne toujours en rond, je vais tenter une nouvelle marque, un produit dont on n'a jamais entendu parler. Et j'ai choisi la
marque Mad Hippie, donc je vous l'avais mis sur Facebook. Alors déjà le packaging il est trop joli, mais je suis complètement fan, j'adore. C'est vraiment super mignon, c'est gai, c'est plein de vie, j'aime beaucoup. Alors c'est un produit qui n'a pas de label, qui dit ne pas tester sur les animaux. Mais au niveau organique, rien du tout. C'est ce qui m'a un petit peu embêtée, mais j'ai quand même fini par me laisser tenter par ce produit qui est préconisé pour les peaux normales à sèche. Donc j'ai vraiment une peau sèche. Il est au jojoba, thé vert, huile de macadamia et extrait d'orchidée. Alors le voici, donc on est sur un matériau en verre, mais vu le son, ça a l'air d'être un verre mélangé. Bref, c'est un format de 118 ml. Qui est assez surprenant parce qu'en fait, c'est une crème, mais une crème qui ne mousse pas. Alors... La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ça? Au pire, j'utiliserai comme crème hydratante. Je me suis dit, ça va jamais laver mon visage. Et puis finalement, j'ai été très agréablement surprise. C'est très doux, c'est vraiment adapté à ma peau sèche. Je le trouve vraiment très doux et très agréable. Je vais terminer le nettoyage avec mon éponge Konjac. Mais depuis que je l'utilise, je n'ai plus de rougeur. Ma peau est vraiment en très bon état. Et je l'aime vraiment beaucoup. Et en plus, qu'est-ce qu'elle est jolie, quoi. Toujours dans les soins, pour faire suite à ma body lotion de Deep Steep, j'ai fini par me laisser tenter par le beurre corporel d'Andalou Naturals. Donc on parle beaucoup de la version cucuy et cacao. Donc je l'avais prise pour ma mère il y a quelques mois. Alors effectivement l'odeur est assez incroyable. Mais je me suis dit qu'on allait encore une fois parler d'autres choses. C'est dommage de toujours vous parler des mêmes choses. Du coup je me suis laissée tenter par la version aux fruits de la passion. Alors depuis décembre dernier, ils ne sont plus en pot, dans les pots verts, maintenant ils sont tous vendus en tubes, ce qui n'est pas plus mal, je trouve que c'est quand même bien plus hygiénique et bien plus pratique. Au niveau de la composition, j'avais quelques doutes parce que chez Andalou Naturals, on a très souvent du phénoxyéthanol, mais récemment il a été remplacé par du phényléthylalcool. Alors je sais pas grand chose là-dessus, mais bon, toujours est-il qu'on n'a plus ce phénoxyéthanol. Mimi! J'ai vraiment hâte de l'essayer, de vous en parler. Et puis il me fallait un nouvel exfoliant visage pour faire suite donc au NYX. Et j'ai fini par me laisser tenter par celui d'Acure qui a très bonne presse, notamment sur les blogs anglophones. Tout le monde en parle, apparemment il serait extraordinaire. Du coup voilà, j'ai voulu le tester, il est conseillé pour tous les types de peau et favoriserait le renouvellement cellulaire. Donc il arrive scotché, mais de toute façon c'est pas très grave puisqu'il arrive surtout operculé, ce qui évite encore une fois les dégâts. Alors... pas de label encore une fois, mais ils disent utiliser des matériaux organiques tout au long de la description du produit. Alors j'ai déjà commencé à l'utiliser et en fait je suis super déçue parce que me disant que tout le monde l'adorait, moi aussi j'allais l'aimer et finalement je le trouve assez agressif, il est un petit peu trop agressif pour ma peau. On a plein de petits grains, j'ai l'impression d'avoir du sable sur le visage, c'est un petit peu trop fort, donc du coup je prends vraiment une petite goutte et puis du bout des doigts je vais exfolier tout doucement. Voilà, faut que j'utilise sur le plus long terme pour voir ce que ça vaut, donc je vous mets des photos au fur et à mesure, hein. Mais pour l'instant il est un poil trop agressif pour moi, c'est super dommage. Et puis après avoir utilisé 158 dentifrice Jason, je me suis dit qu'on allait tenter une autre marque et donc j'ai voulu tenter celle de Nature's Gate, donc à la crème de menthe poivrée. Sans sulfate, etc. Donc effectivement j'avais pas de problème particulier avec la composition. Donc c'est un produit vegan et sans cruauté animale. Par contre on n'a pas de label bio je crois, il me semble que non. Mais bon c'est un produit sans sulfate, sans parabènes et sans fluor. Et c'est un produit donc non testé sur les animaux, à voir. Ensuite j'ai pris un autre produit pareil qui était dans ma wishlist, mais alors là pour la petite histoire je le trouvais beaucoup trop cher, mais il revenait très souvent dans des revues américaines, donc dans les reviews qu'on a sur iHerb. Il s'agit du déodorant Real Purity. En fait souvent je voyais, de toute façon ce déodorant il ne vaut pas le Real Purity etc, mais en fait il coûte quand même la maudite somme de 11$. Je me disais la vache, si je l'aime pas, je serais trop déçue. Et donc on n'a pas de label particulier. Par contre on dit d'utiliser des matières organiques, toujours pareil. Et en fait on a de l'eau, de la glycérine végétale, de l'aloe vera, mais surtout beaucoup d'huiles essentielles, notamment de pamplemousse, de romarin, de lavande, de géranium, de sauge pure. Et en fait apparemment tout l'actif est là. Donc j'avais vraiment envie d'utiliser, voilà j'ai tenté. Donc il est tout basique, tout simple, hein. C'est une petite bille comme ça. Il faut que je le teste et que je vous en parle. Par contre vu la quantité d'huiles essentielles, il vaut mieux éviter d'utiliser le jour où on est irrité ou qu'on vient de se raser. Et puis il me fallait une nouvelle base pour les ongles, donc du coup j'ai voulu tenter la base à base d'eau de Honeybee Gardens.
Alors j'ai commencé, alors elle est super liquide, hein. J'ai commencé à l'utiliser, donc en fait vous mettez 2 couches, vous laissez sécher et en fait contrairement aux bases conventionnelles, vous allez avoir un fini mat, pas du tout ce brillant. On a presque l'impression que c'est bu par l'ongle, mais on le voit quand même en surface et donc j'ai porté mon vernis dessus, ça protège très bien. Du coup je pense que l'effet que je recherchais, le fait de ne pas absorber les matériaux synthétiques que je vais mettre dessus, fonctionne très bien. Par contre, il a tendance à rendre la tenue du vernis très médiocre. Au bout de quelques heures, on voit déjà qu'on a des éclats. En fait, ça se retire comme un peu un vernis pelable. Du coup, la tenue est vraiment très faible. Du coup, je pense qu'il faut quand même mettre une très bonne base au-dessus. Par contre, j'ai l'impression que ça protège très bien mon ongle. Donc voilà, je suis pas sûre d'avoir trouvé le compromis parfait. Mais bon, affaire à suivre. Je vais le réutiliser et je vous en dirai davantage. J'avais pris un contour des yeux très riche, ce que je vous avais montré, très gras, et du coup je ne pouvais pas le porter le jour. Donc du coup j'en ai pris un pour le jour de la marque Kiss My Face. Contour, donc crème réparatrice contour des yeux, que j'ai commencé à utiliser, qui est vraiment très bien, qui pénètre très bien, et c'est sans doute ce que je préfère dans un contour des yeux, parce que quand c'est gras ça va être un problème pour le maquillage. Là il pénètre très bien, il est vraiment très agréable, il ne va pas laisser de fini, et le soir voilà, mon contour des yeux est bien hydraté. Encore une fois, je ne crois pas en son action sur les rides et les poches, mais bon, on verra bien, pourquoi pas. Ensuite, je n'ai pas fait de cake pour la vaisselle. Il existe une recette apparemment pour laver la vaisselle qui est plutôt sympa. Je pense qu'Elodie va me dire que c'est pas bien ce que j'ai fait parce que j'ai acheté un liquide vaisselle. Alors, j'en ai trouvé un en fait dont la composition me plaisait vraiment. Parmi tous ceux que j'avais vus dans les versions industrielles, il y avait toujours un composant qui me plaisait pas. Et là, j'en ai trouvé un, donc le Dish It Out, en format de 651 ml, où la composition vraiment me plaisait, puisque on n'a rien de bien méchant. C'est vrai qu'on a toujours des sulfates agressifs dans la plupart. Là on a de l'eau, du savon de Castille, on a aussi de la glycérine, on a des huiles essentielles, de l'aloe vera pour que les mains restent hydratées, et je crois que c'est au citron, voilà, citron et sauge sclarée. Du coup je vais le commencer bientôt et je vous en reparlerai. Sur les conseils de Madame Sylvine, j'ai aussi pris des pastilles au miel de Manuka et à la propolis, donc de la marque Ecobee Farms, dans un petit pot comme celui-ci. Donc c'est emballé individuellement, il y a beaucoup de plastique, hein. Donc elle en disait beaucoup de bien, j'ai eu envie de tenter moi aussi. En plus c'était un peu moins cher sur le Vitacoste. Bref, donc vous en avez 20. Alors ça y est, j'ai commencé à les utiliser parce que comme vous avez pu l'entendre, je suis malade. Donc juste pour vous dire dans la composition, on a du sucre de canne, du sirop de riz, du miel de Manuka, de la propolis et de l'huile d'anis. Alors, enfin de graines d'anis je pense. Je vous le dis quand même parce que ces pastilles sentent très fort l'anis, et l'anis c'est comme la réglisse, on adore ou on déteste, et là en l'occurrence si vous n'aimez pas l'anis c'est pas possible, on ne sent pratiquement que ça, c'est à peine si on sent le miel derrière. Par contre moi j'aime bien donc c'est pas un problème, et voilà, je pense que ça fonctionne, c'est plutôt pas mal, je regrette pas du tout de lui avoir fait confiance. Et alors là, je pense que les locavores vont me jeter des pierres. Sur les conseils d'une abonnée, j'ai acheté des fraises déshydratées bio de la marque Nature's All Foods. Donc ça, il y en a dans ma boutique bio, qui sont beaucoup plus chères. Enfin, beaucoup plus chères. Je crois que c'est 6,10 € le paquet, c'est quand même assez onéreux. Donc c'est complètement déshydraté, il n'y a rien d'ajouté, ni sucre, ni huile. C'est assez surprenant parce que finalement une fraise est avant tout composée d'eau. Du coup une fois déshydratée, ça a un petit goût, c'est un petit peu acide, c'est sympa. Mais malheureusement je suis un petit peu déçue du rendu, c'est presque un petit pas assez croustillant. Et voilà, mon fils n'en raffole pas, c'était pour lui que j'avais pris ça. Cela dit, peut-être que dans d'autres fruits c'est une alternative assez intéressante pour les enfants à voir. J'ai également repris des barres Kids organiques de la marque Cliff. Donc j'ai repris la version au chocolat, j'ai pris une version au sésame et coco et une version à l'abricot et aux graines de sésame. Alors ma déception c'est celle-ci parce qu'en fait les morceaux d'abricot sont assez grossiers, du coup assez durs quand on le mange, et c'est une barre assez acide. Au niveau du goût, moi j'ai été vraiment déçue, au niveau de la texture aussi. Par contre, bon celui-là je dois en déjà parler, par contre au niveau du goût, celle à la coco, elle est vraiment très sympa. Moi j'aime beaucoup le goût de coco, du coup je la trouve vraiment très agréable et je la mange très volontiers. Encore une fois, on est sur une barre tout à fait saine et intéressante pour la santé, notamment si vous faites du sport parce qu'elle contient énormément de dattes.
Donc voilà, ça c'est un produit bio que j'aime beaucoup et que j'ai évidemment tout de suite recommandé. Du même acabit, j'ai repris des barres de céréales et beurre de cacahuètes et chocolat pour mon fils. Mais à l'avenir, je pense que je vais essayer de les faire moi-même. Bon, en tout cas, il les aime toujours autant et moi aussi. J'ai également pris du sucre de coco parce qu'en plus en ce moment je convertis ma maman au sucre raffiné. Du coup voilà, je voulais lui faire essayer le sucre de coco bio et puis le reste est pour moi, ce qui n'est pas plus mal. C'est assez intéressant le sucre bio. Moi j'aime bien le rapadura, mais voilà, c'est vrai que le goût va pas être le même et en plus de ça il a un index glycémique plus faible. Donc quand on fait attention, c'est pas plus mal. Et comme vous avez pu le voir dans ma revue 5 produits bio du mois de février, j'ai repris donc des graines de sésame noir de la marque organique Tradition, donc en presque 500 grammes. C'est vrai que j'en mets partout, du coup les conditionnements je trouve que c'est vraiment très intéressant. Elles sont bio, enfin bref, je vous renvoie à la vidéo. Et puis ça y est, on arrive à la fin. J'ai pris des graines de citrouille de la marque Eden Organique, donc c'est dans cette marque j'avais pris le mélange White Berry Mix que j'aime beaucoup. Alors par contre elles sont un petit peu salées, ils mettent qu'il y a peu de sel mais elles sont encore un peu trop salées pour moi. Cela dit, moi je peux les manger comme ça. Et finalement je pense que l'intérêt c'est quand même plus de le mélanger à des salades ou autres. Par contre c'est très bon, enfin bref, ce sont des graines de citrouille, moi j'aime beaucoup ça. Voilà, après 4h58 de tournage, le haul est terminé. En tout cas, je suis très contente d'avoir partagé toutes ces nouvelles découvertes avec vous. N'hésitez pas à me laisser des messages. Et puis encore une fois, je vous remercie d'avoir laissé vos codes sous les autres vidéos. Ça a très bien fonctionné. Enfin, je crois en tout cas. Du coup, voilà. Et surtout, merci de me suivre et de me regarder. Je vous dis à très bientôt. Bye.